Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition, la présidence de Djibouti a annoncé ce dimanche que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh était rentré au pays après des rumeurs sur son état de santé. En Guinée, l'ancien ministre d'État et porte-parole du gouvernement sous le régime du président déchu, Alpha Condé, Tibou Camara, a été mis aux arrêts. Et puis la ministre française des Armées, Florence Parly, est arrivée au Sahel ce dimanche pour évoquer la réorganisation militaire française dans la région. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika a été inhumé ce dimanche à Alger dans un carré du cimetière El Alia réservé aux héros de la guerre d'indépendance. Mais il a reçu bien moins d'honneur que ses prédécesseurs. La dépouille d'Abdelaziz Bouteflika, mort vendredi à l'âge de 84 ans dans sa résidence médicalisée de Zeralda, dans l'ouest d'Alger, a été portée sur une trentaine de kilomètres jusqu'au cimetière d'El Alia sur un affût de canons tracté par un véhicule blindé couvert de fleurs, encadré de motards, en livrée blanche. Aux côtés de la famille, le président Abdelmadjid Tebboune, qui fut Premier ministre sous Bouteflika, le gouvernement au complet, le chef d'état-major de l'armée et des diplomates étrangers étaient présents selon l'agence officielle APS. Tebboune a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe et des salves ont été tirées par la garde républicaine. À l'issue de la cérémonie, quelques 200 sympathisants du président défunt se sont recueillis et ont fleuri la sépulture. Illustration d'un certain embarras officiel, l'exposition de la dépouille initialement prévue au Palais du Peuple d'Alger avait été annulée. Tebboune, au pouvoir depuis fin 2019, a fini par décréter samedi un deuil de 3 jours pour honorer le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika. En contraste avec la discrétion des obsèques du président déchu, tous les ex-présidents ont été honorés par un enterrement solennel et 8 jours de deuil national, à l'instar du premier président d'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, 1963-1965, et du troisième chef d'État, Chadi Ben Jedid, 1979-1992, tous deux décédés en 2012. Le ministre de Moudjahidine, les anciens combattants, Laïd Rebiga, a prononcé l'oraison funèbre de celui qui fut aussi, dans les années 70, un flamboyant chef de la diplomatie algérienne pendant 14 ans. Laminé aux dernières législatives au Maroc, le parti islamiste PJD tente de réagir. Il a dénoncé les violations et irrégularités qui ont émané les élections générales au cours desquelles il a essuyé une déroute historique. Le Parti de la justice et du développement dénonce les violations et irrégularités qu'ont connues les élections dans l'usage massif de l'argent, la manipulation des procès-verbaux ou encore les non-rayés des listes électorales ou ceux y figurant doublement. C'est ce que révèle le communiqué incisif clôturant une session extraordinaire du Conseil national du PJD tenue ce samedi à huis clos. Et pourtant, selon le ministre de l'Intérieur, les opérations de vote se sont déroulées dans des circonstances normales, hormis des cas isolés. Au pouvoir depuis 10 ans sans jamais véritablement gouverner, le PJD s'est effondré aux législatives, passant de 125 sièges à 13 sur un total de 395. L'ampleur inattendue de la défaite s'est confirmée avec les élections locales tenues le même jour. Le parti a dégringolé de 5021 élus
à 777 au communal et de 174 sièges à 18 au régional. C'est le Parti libéral du Rassemblement national des indépendants, considéré comme proche du Palais Royal, qui a triomphé le 8 septembre dernier, raflant 102 sièges de la Chambre des représentants. Cette édition se poursuit. La présidence de Djibouti a annoncé ce dimanche que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh était rentré au pays, et ce, après des rumeurs cette semaine sur son état de santé. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale ce dimanche en fin d'après-midi, à l'issue d'un séjour privé en France. Le retour du chef de l'État marque la poursuite à un rythme encore plus soutenu des efforts au développement du pays, a déclaré la présidence dans un communiqué. Des images montrant sa descente d'avion ont été publiées sur le compte Twitter du président. Le retour au pays d'Ismaël Omar Guelleh intervient alors que des rumeurs ont commencé à circuler lundi dernier sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il était hospitalisé à Paris. Le lendemain, le Premier ministre et porte-parole du gouvernement était intervenu publiquement pour les démentir, affirmant qu'il prenait du repos après un surmenage. Réélu pour un 5e mandat en avril avec plus de 98% des voix, le président djiboutien dirige d'une main de fer ce petit pays dont il a su exploiter la position stratégique aux confins de l'Afrique et de l'Arabie. Âgé de 73 ans, Omar Guelleh a succédé en 1999 à son mentor, le premier président de Djibouti, ancienne colonie française devenue indépendante, en 1977. Durant ses 4 premiers mandats, il a développé les infrastructures de son pays. Un territoire désertique est devenu un hub commercial régional grâce à sa situation stratégique à la jonction du golfe d'Aden et de la mer Rouge. Ismaël Omar Guelleh, qui aura plus de 75 ans à la prochaine élection présidentielle et ne pourra ainsi pas se représenter selon la Constitution, pourrait tirer parti de ce mandat pour choisir et désigner son dauphin. En Guinée, l'ancien ministre d'État et porte-parole du gouvernement sous le régime du président déchu Alpha Condé, Tibou Camara, a été mis aux arrêts. Son arrestation est intervenue ce week-end. Combien de nos compatriotes? Tibou Camara n'est plus un homme libre. L'ancien ministre d'État guinéen, ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises et porte-parole du gouvernement sous Alpha Condé a été arrêté, selon un de ses proches, dans la nuit du 18 au 19 septembre par un groupe d'hommes lourdement armés. En croit sa famille, toute furieuse et déconcertée, son arrestation serait intervenue par effraction aux environs d'1h du matin. Son téléphone et celui de son assistant qui était sur place auraient été emportés par les hommes en uniforme. Et avant l'opération, qui s'apparente à un kidnapping, les hommes encagoulés ont ligoté tous les agents postés devant l'immeuble situé à Kamayenne, détruit toutes les caméras de surveillance et pris le serveur. Homme de confiance de l'ancien président Alpha Condé, il aura loyalement servi à ses côtés jusqu'au 5 septembre, date de sa déchéance par les forces spéciales. Pour l'heure, silence radio au sujet des facteurs motivant l'arrestation de Tibou Camara ainsi qu'au sujet de sa destination finale. Son mentor, Alpha Condé, quant à lui, restera encore pendant un bon moment aux mains des hommes de Doumbouya qui n'entendent pas céder aux exigences de la CEDEAO qui, entre autres, appelait à sa libération. Florence Parly est au Niger. La ministre française des Armées est arrivée ce dimanche à Niamey. Au cours des échanges avec les autorités, Florence Parly va évoquer la transformation en cours du dispositif militaire français au Sahel, dans lequel la base aérienne de Niamey pourrait à l'avenir jouer un rôle accru. Cette visite prévue de longue date, selon le ministère français des Armées, doit permettre d'avancer sur la place du Niger dans le futur dispositif français en coordination politique étroite avec les autorités. La réorganisation du dispositif militaire français du Sahel, annoncée en juin par le président Emmanuel Macron, a récemment débuté sur le terrain en vue d'aboutir à un effectif resserré à 2500 ou 3000 hommes contre 5000 aujourd'hui. Leurs missions seront recentrées sur les opérations de contre-terrorisme et l'accompagnement au combat des armées locales en partenariat avec des Européens. Au Niger, non loin de la frontière malienne, la base aérienne projetée française de Niamey devrait prendre plus d'importance
dans les mois à venir sous réserve de l'accord du pays hôte avec des capacités de combat qui nous permettront d'intervenir dans toute la région, explique-t-on du côté du ministère des Armées. Cette emprise de Niger, qui compte actuellement 700 personnels français, accueille 6 avions de chasse et 6 drones armés, sert déjà de poste de commandement avancé pour les grandes opérations lancées avec les forces locales dans la zone dite des 3 frontières, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et puis au Mali, le Premier ministre de transition Choguel Maïga a évoqué pour la première fois, sans le nommer, un éventuel partenariat entre son pays et la société russe Wagner qui inquiète la France. Il a estimé que le Mali doit élargir les possibilités de coopération pour maîtriser sa défense nationale. On ne peut pas nous interdire d'acheter du matériel avec un pays si on a un accord, parce qu'un autre ne veut pas. Pas le faire. On ne peut pas nous empêcher d'envoyer des gens être formés dans un pays donné parce qu'un pays ne veut pas. Et c'est d'autant plus qu'au départ, l'intervention des forces internationales était justifiée par 3 raisons. Premièrement, détruire le terrorisme. Deuxièmement, aider l'État malien à étendre son autorité et sa souveraineté sur tous les territoires. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Le terrorisme s'est étendu. L'autorité et la souveraineté de l'État n'est pas restaurée partout. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. La dernière, c'est celle qui devait passer il y a 2 semaines. Le Mali a refusé l'augmentation du contingent de l'aménagement parce que ça a été fait sans nous. D'habitude, ça se fait sans le Mali. Cette fois-ci, nous avons dit qu'on n'est pas d'accord. Donc, on a dit à notre ambassadeur de s'opposer. On ne peut pas augmenter le nombre d'éléments de l'aménagement sans savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'on discute. C'est ce qu'on a fait depuis 9 ans. Il faut qu'on ait la possibilité de regarder vers d'autres horizons, qu'on élargisse les possibilités de coopération pour maîtriser notre défense nationale. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.